2 mots. Ça était mon téléphone. C'est trop flou. Coucou mes amours, je suis venu dire deux petits mots parce que il y a quelque chose qui est en train de se passer là que je ne supporte pas. Donc je suis venu dire 2 petits mots. Voilà. Vous savez la dernière fois, le samedi dernier, j'ai fait un direct. Diminue-moi ça s'il te plaît. Le samedi dernier, j'ai fait un direct surprise vers les 22h, 23h et tout. Et en fait, il y a des gens, il y a des personnes qui ont proposé de passer à l'écran. Voilà. Parce qu'en fait, le concept Instagram, moi je suis nouvelle sur Instagram, hein, donc je ne maîtrise pas. Mais j'ai compris que sur Instagram, quand tu es en direct, il y a des personnes qui demandent que tu les invites en direct. Et à un moment donné, j'ai dit, pour ne pas prendre les gens comme ça, ceux qui envoient les invitations, toi qui veux passer à l'écran, tu mets coach prends-moi. C'est ce que beaucoup de personnes ont fait. Et puis, je les ai pris. Je les ai prises. Maintenant, il y a une dame qui était passée, qui a insisté dans les commentaires, qui a voulu que je la prenne. Je l'ai prise dans le direct. Elle dit, elle est journaliste, une maghrébine. Et elle a expliqué son problème et tout. Et ce jour-là, il y a eu un fou rire. Vous comprenez, si vous vous rappelez un peu, il y a eu un fou rire. On a parlé. Elle a dit que le mec, il met 1 semaine, 2 semaines sans la contacter. Et que c'est un homme fatal. J'ai dit non, lui, il n'est pas fatal, il a les foutaises. Et en fait, c'est sa façon de faire qui a fait qu'il y a eu un fou rire. Et cette femme-là, en fait, aujourd'hui, j'étais en direct sur Facebook. Elle va mettre plein de messages. Je n'avais même pas vu. Hein. Ce sont mes caviars qui ont fait des captures et qui m'ont envoyé ces messages-là. Elle met sur Facebook. Oui, vous êtes moqué de moi et tout. Je suis sûr que vous n'êtes pas marié. Je parie que vous n'êtes pas marié. Enfin, c'est quoi ce truc-là? C'est quoi ce truc-là? Ça, je ne comprends pas. C'est quoi ce truc? C'est-à-dire que j'étais en train de faire le direct. C'est vous-même qui avez insisté, madame. Vous avez insisté à passer à l'écran. Maintenant, quand vous passez et que vous expliquez un problème et qu'il y a un fou rire, pourquoi vous pensez que c'est parce que je me moquais de vous? Pourquoi vous voulez que je me moque de vous? Je vous connais où pour me moquer de vous? C'est quoi cette mauvaise foi? Et je suis en direct sur Facebook. Vous allez remplir Facebook avec vos commentaires à 2 balles là, de femmes frustrées. Oui, vous vous êtes moqué de moi. Je parie que vous n'êtes pas marié. Mais c'est-à-dire que vous pensez que moi je suis venu sur les réseaux sociaux là pour faire de la concurrence de mariage. Je suis venu prouver quoi à qui? Pour dire que je suis marié ou quoi, je ne suis pas marié. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Et qu'est-ce que les gens ils en ont à foutre? Je suis sûr que vous n'êtes pas marié. C'est quoi le problème? Que je sois marié, que je ne sois pas marié, c'est quoi le problème, madame? C'est quoi le problème? Vous pensez que j'ai des comptes à vous rendre? Ou vous pensez que je suis sur les réseaux sociaux là, ma vie privée là, j'ai besoin que les gens sachent? Que je sois marié, si vous croyez que je ne suis pas marié, ça c'est votre problème. Je m'en fiche moi. Que ce soit la première et la dernière fois, madame la journaliste, que je sois en direct sur Facebook et que vous mettez vos commentaires à 2 balles. Voilà. Quand moi je suis en direct sur Instagram, je n'oblige personne à passer à l'écran. Parce que tu ne peux pas passer à l'écran. Je ne sais pas qui m'appelle là. Allô? Parce que je ne peux pas comprendre que tu passes à l'écran et puis après, tu es frustré. Tu dis on se moque de toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se moque de toi. Tu ne peux pas passer à l'écran. Ça veut dire qu'on est en train de faire un truc sur un réseau social qui est suivi par des milliers de personnes. C'est-à-dire que une vidéo, un direct qui peut être que je peux. Quand je fais mon direct sur Instagram, j'ai le plein droit de prendre mon direct pour transférer sur mon Facebook. J'ai le plein droit de prendre mon direct pour transférer sur YouTube. Oui, parce que ce sont mes plateformes. Donc je fais de ça ce que je veux. Si tu décides d'apparaître à l'écran, c'est que tu es capable de supporter que ta partie, ta vidéo là, fasse le tour du monde. Ça c'est normal. C'est normal. Donc quand je suis en direct sur Instagram
et que vous savez que quand vous allez passer là, après vos parents vont vous appeler, vos mamans vont vous appeler, vos papas vont vous appeler, vos frères vont vous appeler pour dire non, faut appeler la coach là, n'a qu'à supprimer là. Que ce soit la première et la dernière fois. Si tu penses que tu ne peux pas t'assumer et que si tu passes à l'écran, après tes parents vont t'appeler pour dire de venir supprimer là. Moi je ne peux pas faire un direct et puis à cause de toi seul là, il a supprimé mon direct, je ne peux pas. Ça là je ne peux pas. Donc que ce soit la première et la dernière fois, si je suis en direct sur YouTube, Instagram, si tu sais que tu as tes parents qui te suivent comme un nouveau-né là, c'est pas la peine d'écrire en commentaire, coach, prends-moi. Non. Parce que moi, ça là, ça ne marche pas avec moi. Ça ne marche pas avec moi. Voilà. Si tu penses que tu ne peux pas, regarde juste le direct. Contente-toi du direct. Tu regardes, après c'est fini. On ne t'a pas vu, on ne connaît pas ton histoire. Mais quand tu décides d'exposer ta vie privée sur les réseaux sociaux, après quand ça fait le tour des réseaux sociaux, tu ne viens pas pleurer dans mes oreilles ou tu ne viens pas me faire du chantage. Tu ne viens pas interpréter autrement. C'est un show. C'est un show. Voilà, un show, c'est un show. Moi, c'est un show que je fais. Tu appelles, je te donne des conseils. S'il y a des moments un peu drôles, on rigole. Mais pourquoi est-ce que, parce que je rigole, tu vas penser que c'est parce que je me moque de toi? Une personne que je ne connais pas. Je ne te connais pas, il y a me moquer de toi, pourquoi? En quoi ta vie m'intéresse pour que je me moque de toi? Donc, madame la journaliste, parce que j'ai remarqué que vous me suivez sur Instagram, vous me suivez sur Facebook. Parce qu'on m'a fait les captures de vos messages, de vos commentaires sur Facebook. Voilà. Mais je n'ai pas répondu sur Facebook. J'ai dit, comme c'est sur Instagram que j'ai fait, si vous n'êtes pas en direct, vous allez voir en replay. Que ce soit la première et la dernière fois que je vois vos commentaires sur mon direct, sur Facebook. Votre vidéo que j'ai mis sur Facebook, c'était juste pour rigoler. Parce que c'était un moment magique. Un moment très magique. Yeah. Où j'enlève là aussi sur mes dents comme ça. Tellement je suis fâché, mais il n'a même pas vu. C'était un moment magique. C'était un moment magique. Et j'ai tellement kiffé ce moment-là. Le moment de la journaliste et le moment de celle qui est aux États-Unis. J'ai tellement kiffé que j'ai voulu partager ça avec mon public de Facebook et mon public de YouTube. Voilà. Maintenant, celle des États-Unis, elle m'a contacté. Elle m'a dit ses parents la harcèlent depuis hier d'enlever. Naturellement, j'ai retiré ça sur Facebook. Pour vous dire que je n'ai pas de mauvaises intentions. Je ne suis pas une gamine, moi. Je ne suis pas une plaisantine, moi, sur les réseaux sociaux. Je viens à peine d'arriver sur Instagram parce que mes follow m'ont demandé de venir sur Instagram. Sinon, avant, je me contentais de Facebook, YouTube, c'est point. Instagram, TikTok, tout ça, je ne connaissais pas. Déjà, je ne maîtrise pas Internet. On me connaît pour ça, je ne maîtrise pas. C'est pour ça que je n'ai pas voulu aller partout, pour ne pas me perdre. Mais mes follow m'ont dit, coach, vous ne pouvez pas rester comme ça sans être sur Instagram, sans être sur TikTok. Il faut que vous soyez actuel. Vous soyez connecté. Je dis, ok. C'est comme ça que je suis venu sur Instagram. Donc moi, ceux qui me suivent sur Facebook, qui me connaissent, savent que je ne suis pas là pour me moquer de qui que ce soit. Non, non, non. Je ne suis pas une plaisantine. Je suis une mère de famille. Je suis une épouse. Voilà. Je n'ai pas 20 ans, je n'ai pas 15 ans. J'ai la quarantaine. Et quand vous me regardez, je ne ressens pas une plaisantine. Donc je ne peux pas venir m'asseoir sur les réseaux sociaux, prendre mon temps à me moquer des gens. Non. Donc madame la journaliste, peut-être que vous ne me connaissez pas. À partir d'aujourd'hui, plus jamais, vous mettez vos commentaires sur moi, mes directs sur Facebook. Et même sur Instagram. Maintenant, je vous demande, avec tous mes respects, de vous désabonner de toutes mes plateformes. C'est-à-dire que si vous êtes abonné à Facebook, désabonnez-vous. Si vous êtes abonné à Instagram, désabonnez-vous. Parce que moi, je n'aime pas les personnes qui sont fausses. Je n'aime pas les personnes qui cherchent la petite bête. C'est-à-dire que des personnes qui sont là, qui viennent s'abonner à ta page, qui font semblant de faire partie de ta communauté, qui font semblant de t'aimer, qui te donnent l'impression que vous pouvez rigoler de tout, vous pouvez vous amuser ensemble. Et après, ces personnes-là, ça les frustre. Elles se sentent frustrées. Elles se sentent mal parce qu'elles ne sont pas heureuses dans leur vie. Et en fait, elles cherchent la petite bête pour ternir ton image, pour gâcher ton image. Moi, ça fait 2 ans que je suis sur les réseaux sociaux. 2 ans que je suis sur les réseaux sociaux. Personne ne pourra me prendre son écran pour dire « celle-là m'a fait ça, elle a dit ça ». Je me mêle
pas de ce qui ne me regarde pas. Je viens, je fais mon coaching. J'aborde mes thèmes, mes sujets. Je finis, je ferme mon téléphone. Je vais chercher mon argent. Je m'occupe de ma famille. Moi, c'est toujours... Je suis comme ça, j'ai toujours été comme ça. Tu ne vas jamais me voir quelque part en train de me prendre la tête avec qui que ce soit. Ça ne m'intéresse pas. Donc, c'est pas hier là où je suis arrivé sur Instagram là. Quelqu'un va venir gâter mon image, ternir mon image. Ça, je ne peux jamais l'accepter. Je ne peux jamais l'accepter. Quand vous savez que vous êtes dans une relation malade, une relation toxique, quand vous savez que vous êtes dans quelque chose où vous êtes malheureuse, vous savez que vous n'êtes pas bien, vous êtes avec des hommes qui ne vous considèrent pas. Si vous n'avez pas envie d'entendre la vérité, ce n'est pas la peine de venir dans mon direct. Ce n'est pas la peine de venir parler dans mon direct. Je suis désolé. Parce que moi, je suis franche. Passe, maman. Passe. Moi, je suis franche. C'est-à-dire que ceux qui me suivent là savent que je suis une coach très franche. Je ne dis pas que les autres coachs ne sont pas franches, mais je parle de moi. Je suis une coach très franche. En fait, je suis crue. Je ne passe pas à gauche, à droite, non. Moi, je te dis les choses telles qu'elles sont. Que ça te fasse mal ou pas. Parce que le but, c'est de t'aider. Le but, c'est de te sortir de cette souffrance, de cette maladie, de ce malaise. Et donc, il faut te dire, là, hey, tu touches à rien là-bas. Ok? Et donc, il faut te dire la vérité pour que tu comprennes que tu es dans du n'importe quoi. Je ne suis pas là pour caresser les gens dans le sens du poil. Ah non. Si vous avez l'habitude d'être comme ça, moi, avec moi, c'est pas comme ça. Donc, si tu ne supportes pas ça, ne viens pas dans mes directs. Ne t'abonne pas à ma page. Ne fais pas partie de ma communauté. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je ne suis pas dans la quantité. Je suis dans la qualité. Pourquoi je vais dans la qualité? Parce que j'aime le respect. J'aime qu'on me respecte. Je respecte, j'aime qu'on me respecte. C'est pour ça que je suis dans la qualité. Et donc, si on me manque de respect, là, je vais sortir de mes gonds. Je n'aime pas qu'on me manque de respect. Non. Donc, madame la journaliste, vous avez vous-même insisté. Ceux qui étaient là le samedi, là, qui ont regardé le direct, là, elle a demandé que je dise son âge. J'ai dit non, ça ne sert à rien et tout, c'est pas grave, ça ne sert à rien. Elle a insisté, elle a tellement insisté que je dise son âge même, que les gens même étaient gênés. Les gens étaient gênés. Mais c'est-à-dire que vous voulez que je lui dise quoi? Que tu voulais que je te dise quoi? Que tu as 60 ans ou même 70 ans? Ça sert à quoi de vouloir frustrer une femme? Je dis 35 ans, parce que la femme n'a pas d'âge. La femme, elle reste toujours jeune, elle reste toujours belle, elle reste toujours fraîche. C'est en fait dans cette optique-là. Et madame a vu ça en moquerie. Madame a vu ça en moquerie. Si toi-même tu sais que tu ne te plais pas, tu es mal dans ta peau là. Pourquoi tu insistes à ce que je dise ton âge? Dans tous les cas, toute réponse que j'allais donner là, tu allais mal prendre. Parce qu'à la base même, tu souffres. Et donc tu cherches la petite bête. Moi, je n'ai jamais eu de problème sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas vous qui allez me mettre dans la merde. Ce n'est pas vous qui allez ternir mon image. Ce n'est pas vous qui allez me mettre dans des conneries. Donc ce direct-là, c'est pour dire mes vérités à cette personne-là, cette dame-là. Je ne veux plus jamais voir vos commentaires. Je ne sais même pas, on m'a fait la capture. Mais sur Facebook, quand je suis en direct, j'ai plus de 6 000 personnes connectées, plus de 5 000 personnes connectées. J'ai plus de 12 000, 14 000 commentaires. Je ne peux pas regarder, vérifier jusqu'à tomber sur vos commentaires. Parce qu'il y a trop de commentaires, plus de 12 000 commentaires, plus de 10 000 commentaires. C'est pour ça que j'ai tenu à faire ce direct-là. Madame, que je sois mariée, que je ne sois pas mariée, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que, est-ce que vous êtes heureuse? Est-ce que la relation, vous êtes dedans là, vous êtes heureuse? C'est ça le problème. Sinon, je suis mariée là, ça là, c'est pas un problème. Ceux qui sont proches de moi, ceux qui rentrent dans mon intimité, ceux qui me connaissent là, savent si je suis une femme mariée ou pas. Maintenant, le reste là, ceux de loin là, ça ne m'intéresse pas ce qu'ils pensent. Je n'en ai rien à foutre même en fait. Non, non, je n'aime pas ça. Franchement, je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé. C'est vous-même là, vous mes caviars qui me suivez sur Facebook là, c'est vous qui m'avez supplié pour que je vienne sur Instagram. C'est vous qui m'avez dit, coach, on n'a qu'à faire direct sur Instagram. Vous faites toujours vos directs sur Facebook. Faites aussi des directs sur Instagram. C'est comme ça que j'ai commencé direct sur Instagram. Sinon, direct, j'ai fait sur Instagram là. Il y a quoi dedans? Enfin, je veux dire, si c'est comme ça sur Instagram, je ne vais plus faire de direct sur Instagram. Parce que je n'ai pas envie d'avoir des problèmes, moi. Je n'ai pas envie d'avoir des problèmes.
Je suis dans mon coin. J'aime pas quand on se fout de moi. Je déteste les foutaises. S'il y a quelque chose que je déteste, c'est les foutaises. J'aime pas qu'on me manque de respect. Là-dessus, je rigole pas. Donc, madame la journaliste, c'est votre métier de journaliste que vous faites là. Si c'est comme ça que vous faites, je me demande même si vous arrivez à vivre de votre métier, de votre formation. Parce que c'est de la mauvaise foi. Je ne veux plus jamais que ça se répète. Et je vous dis, avec tout le respect que j'ai pour vous, la prochaine fois que je serai en direct sur Instagram, s'il vous plaît, ceux qui n'ont pas envie d'être vus, ceux qui ont des problèmes de famille, ceux qui sont comme des bébés qu'on contrôle là, c'est pas la peine d'écrire en commentaire, coach, prends-moi. Parce que quand il est fini là, il n'est pas venu supprimer mon direct à cause de vous, non. Les autres qui ont fait direct comme vous là, qui sont passés à l'écran là, ont raconté leur vie. Jusqu'à présent là, je ne les ai pas entendus. Donc vous qui avez ce problème là, ne venez plus déranger mon direct. Parce que je n'ai pas envie d'avoir des problèmes avec des inconnus. Franchement. Trop en colère. Franchement, ça me dégoûte quoi. Ça me dégoûte cette mauvaise foi là. Je n'aime pas. Il y a des gens qui sont là qui cherchent à créer des problèmes ou à ternir l'image ou à te faire passer pour ce que tu n'es pas. C'est-à-dire qu'elle se promène partout. Vous vous êtes moqué de moi. Vous vous êtes moqué de moi. Je me suis moqué de vous en quoi faisant? Je me suis moqué de vous là en quoi faisant? Qu'est-ce que vous appelez la moquerie? Hein? Qu'est-ce que vous appelez la moquerie? Assumez les histoires que vous venez me raconter. Je ne sais pas si ces histoires-là sont fondées ou pas, mais acceptez, assumez. Alors? Oui, bonsoir coach. Bonsoir ma chère. Ah, je vous suis, ça fait quelque temps. Je suis contente de vous avoir. En fait, j'aurais une question. Non, ma chérie, là aujourd'hui, je ne peux pas répondre à la question. Ah, d'accord. Oui, aujourd'hui, là, je ne peux pas répondre aux questions. Je ne suis pas contente, donc je ne peux pas répondre aux questions. Merci quand même pour ce que vous faites. Oui, Et je te dis de vous contacter une prochaine fois. Voilà, une prochaine fois. D'accord, ma caviar? D'accord, merci. Bonne soirée. Oui, bisous. Donc, excusez-moi. Aujourd'hui, on ne peut pas faire vous ne pouvez pas poser des questions pour que je vous réponde parce que je ne suis pas contente. Vous comprenez? Je ne suis pas contente. Ce que je fais avec mon cœur. Voilà. Ce n'est pas parce que je suis en direct avec vous à 23h, 22h que je ne suis pas mariée. Ce n'est pas parce que je suis mariée aussi que je ne peux pas faire des directs. Voilà. Je suis libre. Tout se passe dans le respect. Si j'ai du temps pour faire un direct, même si c'est à 3h du matin, je vais le faire. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas mariée. Et puis si le mariage là, c'est ce que vous prenez pour mettre sur votre front là, moi il ne fait rien ça. Moi là il ne fait rien ça. Je suis mariée là, il ne prend pas ça pour mettre sur mon front. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Je ne suis pas venue sur les réseaux sociaux pour dire si je suis mariée ou pas. Je suis venue sur les réseaux sociaux pour faire mes thèmes, pour donner des conseils. Point barre. Après le reste là, je ne gère pas. Donc, s'il vous plaît, quand vous appelez là, que vous expliquez qu'un homme est en train de se foutre de vous là, je dois vous dire, ah, il se fout de toi, ok, t'inquiète pas, tu peux rester avec lui, il est bien. C'est-à-dire qu'il faut que je sois hypocrite. Pourquoi? Tu as appelé, tu dis le monsieur, il fait 1 semaine, 2 semaines. Quand tu l'appelles, il met 1 semaine, 2 semaines avant de te rappeler que c'est un homme fatal. Et apparemment, tu es une femme qui me suit beaucoup. Parce que j'ai fait plusieurs thèmes sur l'homme fatal. Et en fait, tu as mal compris. Donc, tu me dis, non, c'est un homme fatal. Parce qu'il met 1 semaine, 2 semaines avant de me répondre. Je dis non. Lui, il n'est pas fatal. Lui, il a le foutaise. Ou un moquerie qui est dans ça. Ou même parce que j'ai rigolé. Parce que j'ai rigolé. Mais j'ai rigolé, ce n'est pas l'histoire qui m'a fait rigoler. C'est ta réaction. C'est-à-dire que ta façon d'être étonné et tout, ton expression, façon tu as fait, et j'ai rigolé. Et en fait, ce n'était pas méchant. C'est comme moi, quand je suis en direct, je dis mes trucs, les gens rigolent. Ce n'est pas que ces personnes-là se foutent de moi ou se moquent de moi. C'est parce que ce que je dis est intéressant et drôle.
Prenez aussi, sachez aussi que quand on rigole de vous, ce n'est pas forcément de la moquerie. Ça peut être juste de la sympathie. Ça peut être juste quelque chose d'intéressant, de convivial. Pourquoi est-ce que quand on rigole, vous voyez forcément le côté moquerie? Tellement que vous êtes mal dans votre peau, tellement que vous êtes frustré, tellement que vous souffrez d'un manque de confiance en vous. Ce qui fait que même quand on rigole, vous pensez que c'est parce qu'on se moque de vous. Non! Pourquoi voulez-vous que je me moque de vous? Pourquoi? Tous les jours, je suis là en train de vous parler. C'est pour que vous, femmes, vous soyez bien et que vous soyez respectées dans vos couples. Et que les hommes vous considèrent, les hommes vous respectent. Que vous reconnaissez vos valeurs. C'est ce que je fais. Donc, pourquoi est-ce que je vais me moquer d'une femme alors que tous les jours, cette femme-là m'écoute? Et peut-être c'est grâce à mes vidéos que cette femme-là est en train de reprendre confiance en elle. Elle est en train de se sentir bien, malgré. Et pourquoi est-ce que je vais me moquer encore de cette femme-là? Pourquoi? Je n'aime pas ça. Je n'aime pas l'ingratitude. L'ingratitude, là, je n'aime pas. L'ingratitude, là, je n'aime pas. Voilà. C'est-à-dire que moi, mes vidéos que je fais là, ça t'a fait du bien. Ça te fait du bien. Il y a eu des moments dans ta vie où tu es resté là en train de pleurer. En train de pleurer. En train d'être mal. Et tu as suivi mes directs, tu as suivi mes vidéos. Tu as repris confiance en toi. Tu as retrouvé goût à la vie. Mes vidéos t'ont fait du bien. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu veux me salir? Je suis en direct, tu mets plein de commentaires comme ça. Vous êtes moqué de moi dans le direct de la dernière fois. Je suis sûr que vous n'êtes pas marié. Du genre, je suis en train de mentir. Du genre, je suis une mythomane. Quand je viens sur les réseaux sociaux là, pour dire que je suis mariée là, on me vit 1 million d'euros sur mon compte pour que je mente. En fait, tellement que c'est important de dire que je suis mariée, que je suis obligée de mentir parce que on va me virer des millions d'euros sur mon compte. Que je dise que je suis mariée, je ne suis pas mariée, ça apporte quoi? Ça rajoute quoi à mon porte-monnaie? Ça enlève quoi à mon porte-monnaie? Pour que je vienne dire je suis mariée. Et puis, dire même que je suis mariée, là, ça c'est quelque chose même, tu entends rarement de ma bouche. C'est quand les gens viennent m'attaquer sur mes directs, quand les gens disent que je ne suis pas mariée, là, que je suis obligée de parfois me défendre. Sinon, dire que je suis mariée, là, ce n'est pas quelque chose qui sort de ma bouche. Parce que je ne suis pas ce genre de femme-là, mariée, qui prend son alliance pour mettre sur son front. Là. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est ma vie privée. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour ma vie privée. Je suis sur les réseaux sociaux pour ce que je veux faire. J'aime faire. Point barre. Donc, madame, c'est la dernière fois que j'ai dit ça. Il y a qu'à être en direct encore. J'ai qu'à publier quelque chose encore sur mes plateformes. Et puis, je vais voir. On va me faire capture. Mes caviars vont faire des captures pour m'envoyer vos commentaires. Là, ça ne sera pas bon. Parce que de la manière, vous êtes senti frustré là. C'est comme ça, il y a bien vous afficher maintenant. Et puis, vous allez m'emmener où vous voulez. Vous allez faire ce que vous voulez. On va aller là où vous voulez. Voilà. Je ne suis pas une plaisantine. Hein. Je ne suis pas une plaisantine. Hein. Je ne suis pas là pour vous. Je ne vais pas parler comme ça. Parce que tu me vois à l'écran. Tu penses que, oui, voilà une blague qui donne des conseils. Si ça se trouve, c'est une plaisantine. Si ça se trouve, elle est comme si ça se trouve, elle est, je ne sais pas, clandestine ou quoi. Donc, je vais la faire chier. Ah non. Ah non, non, non. Ah non, je suis une femme responsable dans ce pays. Donc, un peu de respect. C'est que vous ne pouvez pas faire avec des coachs européens. Là. C'est ce que vous voulez faire avec d'autres coachs. Ça, là, on ne fait pas ça à moi. Ça, là, on ne fait pas ça à moi. Jamais. Moi, on me respecte parce que je respecte. Donc, on me respecte. Si tu sais que je ne suis pas fiable, tu ne viens pas dans mon direct. Tu ne me suis pas. Va suivre les coachs que tu trouves trop qualifiés là. Va te contenter de moi. Tu ne viens pas me distraire dans mes vidéos. Voilà. Parce que vous venez en même temps suivre mes conseils et en même temps vous banalisez le fait que je sois coach. C'est de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi. Parce que quand tu banalises une personne, tu ne suis pas ses conseils. Tu ne peux pas suivre les conseils d'une personne quand ça t'arrange. Et puis la banaliser. Ça s'appelle de la mauvaise foi. Voilà. J'ai fini de vous parler. Excusez-moi mes caviars, mes champagnes. Désolé si vous m'avez vu comme ça, mais il fallait que je mette certaines choses au point. Voilà. Et donc, j'ai trouvé utile de venir ici pour m'exprimer parce que c'est ici que ça s'est passé. J'ai supprimé
la vidéo de cette journaliste-là. J'ai supprimé ça sur mes plateformes. Voilà. Pour ne même pas même voir sa tête. Mais sur Instagram, je ne peux pas supprimer parce qu'il y a eu plein de séquences. C'est-à-dire qu'il y a eu plein de personnes qui sont passées. Donc, ce n'est pas pour elle que je vais supprimer tout mon direct. Mais la partie que j'ai mise sur mes plateformes, là, il est supprimée. Donc, madame, vous ne verrez plus vos vidéos sur mes plateformes et je ne veux plus vous voir sur mes plateformes. Merci. Bisous à vous, mes amours. Ciao, ciao, ciao.